Bonjour, cette série de vidéos traite de l'apprentissage de la conduite et des troubles neurodéveloppementaux qu'on résume sous l'acronyme TND. Je m'appelle Nicolas Renoir, je suis moniteur auto et moto et psychomotricien diplômé d'État. Durant 5 ans, j'étais uniquement enseignant de la conduite. Durant ces 5 ans, j'ai été confronté aux différents troubles neurodéveloppementaux sans aucune formation sur ces troubles. Malgré toute la bonne volonté du monde, l'accompagnement n'était pas de qualité. Les années qui ont suivi mon diplôme d'état de psychomotricien étaient beaucoup plus gratifiantes. Le croisement de mes deux métiers m'a amené à réfléchir à l'influence des TND dans l'apprentissage de la conduite et à la formation des enseignants de la conduite. Dans ma clinique de psychomotricien, j'ai été confronté aux troubles des apprentissages. Je me suis très spécialisé dans l'évaluation neuropsychomotrice et les différents troubles neurodéveloppementaux. Qu'est-ce que les TND, dits troubles neurodéveloppementaux? Ils sont nombreux. On retrouve le trouble développemental du langage oral, comme la dysphasie, les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et les troubles logico-mathématiques. La dyslexie est peut-être le trouble neurodéveloppemental le plus connu, car reconnu et pris en charge en orthophonie depuis de nombreuses années. Il existe également la dyspraxie de développement, dont le nom scientifique est le trouble développemental de la coordination, dit également TDC. La dyspraxie de développement est sûrement le TND le plus invalidant à l'auto-école lorsqu'on cherche à apprendre à conduire. Cependant, d'autres TND, comme le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ou le trouble du spectre de l'autisme, peuvent avoir une influence importante lorsqu'on cherche à passer son permis de conduire. Factuellement, les enseignants de la conduite sont peu équipés pour s'occuper des TND et accompagner correctement leurs élèves lors de leur apprentissage de la conduite. Le titre pro a été une étape importante dans l'évolution du métier de l'enseignant de la conduite. D'une manière générale, en psychologie, les théories cognitives de l'apprentissage ont pris énormément de place dans les recherches scientifiques. Concernant spécifiquement la motricité ou la dyspraxie de développement, cette dominance des théories cognitives de l'apprentissage a laissé peu de place aux théories neuropsychomotrices dans cet apprentissage moteur. D'ailleurs, nous verrons dans l'épisode 2 l'importance des fondements psychomoteurs dans l'apprentissage de la conduite. La prévalence des troubles neurodéveloppementaux est estimée entre 5 et 8% de la population générale. Être peu ou pas formé au TND a donc des conséquences. Du côté des élèves, ils ne peuvent pas être accompagnés correctement dans leur apprentissage de la conduite. Ils vont être lents dans leur apprentissage, il y a des échecs fréquents qui aboutissent aussi à une souffrance du côté de l'élève. Du côté de l'enseignant de la conduite, ils ne comprennent pas forcément les troubles d'apprentissage. Ils vont souvent chercher à appliquer toujours les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. Ils sont très volontaires d'ailleurs, ils s'accrochent très souvent et ils peuvent éventuellement se défendre aussi de leur impuissance pédagogique en baissant les bras et de temps en temps en cataloguant trop vite leurs élèves. Dans les épisodes suivants de cette série, nous verrons dans l'épisode 2 les fondements psychomoteurs qui sont fondamentaux dans l'apprentissage de la conduite. Dans l'épisode 3, nous parlerons plus spécifiquement de la dyspraxie de développement, appelée également TDC. Ensuite, nous verrons dans l'épisode 4 comment chercher à adapter son enseignement au TDC. Et l'épisode 5, lui, va parler des autres TND et de leur influence lorsqu'on veut passer son permis de conduire. J'espère que cette introduction générale sur les troubles neurodéveloppementaux vous aura donné envie de suivre toute cette série consacrée à l'apprentissage de la conduite et des soucis rencontrés lorsqu'il y a un trouble neurodéveloppemental.